Pour toutes les travailleuses et tous les 1er mai travailleurs. 2022, le gouvernement et les centrales syndicales des travailleurs à nouveau dans cette salle à Lomé pour échange et présentation de cahiers de doléances en vue d'une amélioration des conditions de vie et de travail des employés de divers secteurs. Les doléances et revendications de la partie syndicale sont synthétisées en 5 points essentiels. La première revendication porte sur 2 secteurs. Le secteur de l'éducation où il y a actuellement une crise et celui de la santé. La deuxième revendication, elle est relative aux indemnités de départ à la retraite des fonctionnaires qui justement sont à la retraite. Le troisième point porte sur l'extension de la couverture santé à travers l'INAM. Le quatrième point, ça concerne le fonctionnement en marge de la législation du travail dans plusieurs secteurs. Enfin, les centrales syndicales ont acté les mesures, les dispositions communiquées pour résorber le problème de l'érosion et très sévère, continue, du pouvoir d'achat, du fait de la cherté de plus en plus insoutenable de la vie. Mais estime que ces mesures sont partielles, que ces mesures sont insuffisantes. Et c'est pour ça qu'elle estime que, par exemple, ça doit aller plus loin, aller jusqu'à une revalorisation des pensions de retraite. Le secteur privé a été aussi durement impacté et continue de subir les effets néfastes du Covid-19. Présent à cette rencontre, le patronat a plaidé pour plus d'accompagnement à ce secteur. Nous estimons qu'il pourrait donner au secteur privé plus de moyens pour son épanouissement et son émancipation en vue de lui permettre de contribuer plus efficacement à la lutte contre la vie chère aux côtés des autorités publiques. Nous ne manquerons pas d'évoquer la pression fiscale forte et pesante, ainsi que la concurrence déloyale, largement évoquée lors des réunions du cadre de concertation État-secteur privé, sous la conduite de son Excellence, Madame le Premier ministre. Des doléances bien notées, a affirmé l'émissaire du gouvernement Gilbert Bawara. Il a ensuite invité les travailleurs à privilégier le dialogue et la concertation, vu les agitations récentes dans le secteur éducatif. Nous avons toujours été disponibles et à l'écoute. C'est pourquoi nous continuons à exhorter vivement les organisations syndicales des travailleurs à être attentifs au respect des lois et des règlements qui existent dans notre pays. Ce n'est pas fait pour leur rendre la vie beaucoup plus difficile, c'est fait pour s'assurer que le dialogue puisse avoir lieu de manière beaucoup plus structurée et beaucoup plus productif. Il a aussi exhorté les travailleurs à un esprit de cohésion, de solidarité et du patriotisme en vue d'un climat de paix et de sérénité au Togo. Rappelons que le 1er mai, journée des travailleurs instaurée depuis 1886, commémore à l'échelle mondiale la lutte de la classe ouvrière qui a permis d'obtenir 8 heures de travail et bien d'autres meilleures conditions de travail. C'est à travers ce défilé que les femmes revendeuses du marché à Goya-Sieyé ont célébré la fête des travailleurs. Parties du marché accompagnées des chants et des danses, ces femmes en uniforme ont sillonné plusieurs artères d'Agué dans cette ambiance festive. Elles ont eu pour point de chute le CG Agué Centre où elles ont livré des discours de circonstance, remerciant Dieu pour tous ses bienfaits dans leur vie au cours de l'année et implorant sa grâce et sa protection. Ces femmes revendeuses ont saisi l'occasion pour saluer le chef de l'État Foresos Mnanya Simbe pour avoir pensé à elles en suspendant de 3 mois les taxes du ticket du marché. Nous n'allons pas payer les taxes
au marché pour une durée de 3 mois et que le taux est diminué sur le fonds de FNFI et le plafonnement des prix des produits alimentaires. Ça nous a réjouis et c'est pourquoi on s'est sorti aujourd'hui pour célébrer le 1er mai, lui remercier et lui dire que nous, les femmes d'Agué Assiyeye, nous sommes derrière lui. C'est également l'occasion pour elle de présenter des doléances aux plus hautes autorités du pays. Nous manquons de place aussi au marché. Nous voulons la construction de grands bâtiments pour accueillir et les autres qui n'ont pas de place. Ces femmes revendeuses du marché Agué Assiyeye se sont séparées dans l'espoir de se retrouver l'année prochaine pour la même célébration. La poste d'Aklakou dans la préfecture des Lacs et la microfinance La Fructueuse de Pogan à Lomé, voici deux services qui ont fait objet de cambriolage dans les nuits du 28 février au 1er mars et du 7 au 8 mars 2022. Les auteurs de ces actes inciviques, les voici. 6 individus interpellés et mis aux arrêts par la gendarmerie nationale togolaise. En effet, dans les nuits du 28 février au 1er mars et du 7 au 8 mars 2022, 2 cambriolages spectaculaires ont eu lieu respectivement à la poste d'Aklakou et à la microfinance La Fructueuse de Pogan. À chaque fois, les cambrioleurs avaient pour cible les coffres-forts contenant de fortes sommes d'argent. L'enquête ouverte par la gendarmerie nationale a conduit à l'interpellation du nommé Ayi Kenvi Kevin, membre du réseau. Les investigations menées autour de sa personne ont permis par la suite d'interpeller 5 autres complices. Ces malfrats, armés d'un fusil et d'un pistolet de fabrication artisanale et spécialisés dans le cambriolage des institutions financières, sont en majorité des repris de justice qui se sont connus à la prison civile d'Aneho où ils étaient incarcérés. Si à Aklakou, ils ont bénéficié de la complicité de l'agent de sécurité, à Pogan par contre, l'agent de sécurité étant absent, ils ont agi sans être inquiétés. Fusils, pistolets de fabrication artisanale, des machettes et autres ont été saisis. Interrogés, ils n'ont pas nié les faits. Je suis revendeur. Concernant ce qui m'a amené ici, c'est un ami qui est venu vers moi me parler qu'il y a des techniciens maintenant pour le cambriolage. Que s'il y a des choses comme ça, je n'ai qu'à le faire signe. Effectivement, j'ai vu le poste d'Aklakou et je l'ai appelé que si on peut aller cambrioler là-bas, il dit il n'y a pas de problème. Et ils sont venus, on a planifié, ils sont venus et on a cambriolé la poste d'Aklakou. Après le cambriolage, c'est amené à Fogan pour le casse de coffre et on a emporté l'argent. On regarde beaucoup de ce qui s'est passé. Et deuxièmement, on est venu à Pogan pour le cambriolage encore.
Mais malheureusement, ça n'a pas pu marcher. L'argent dans le coffre, c'est à 8 millions. Si certains sont à leur coup d'essai, d'autres visiblement sont connus des actes de braquage et de cambriolage. Ces individus seront présentés à la justice pour répondre de leurs actes. La gendarmerie nationale saisit de nouveau l'occasion et invite les populations à une franche collaboration afin de démanteler ces réseaux qui menacent la paix et la sécurité dans le pays. Avec la monnaie, ça nous choque. Acte 2 du bal des anciens ce samedi 30 avril au Grand Rex à Lomé. Le professeur Abawé a de nouveau provoqué le rire aux éclats auprès du public qui a répondu favorablement à son invitation. Dans un one-man show humoristique, l'artiste a su rapprocher les générations à travers un cocktail de danse, de musique et de comédie. 2 heures de prestations scéniques, chacun en était servi. Très formidable, il y a plus d'amélioration que la première fois. Cette fois-ci, il a beaucoup travaillé, il a bien travaillé. Je crois que c'est un gars qui fait du mixage avec la réalité. Et il compose ces scènes tout en incluant ce qui est de nouveau. La jeunesse n'a qu'à emboîter le pas à ce monsieur. La jeunesse arrive à saisir ce que les anciens arrivent à les enseigner. Ça s'est bien passé, bon, je l'ai bien apprécié. Il y a plein de conseils, ils ont donné des conseils par rapport à la vie conjugale. Il faut parler de la fidélité dans les foyers, également de la prise en charge des enfants. Le rire est thérapeutique, dit-on souvent, mais il ne faut pas rire pour rire, il faut rire et apprendre. Voilà pourquoi le professeur Abawé a, dans sa prestation, abordé des sujets d'actualité qui demandent réflexion. Un travail de longue haleine, couronné par le succès de ce spectacle. Je suis satisfait parce que c'était un autre défi qu'on s'était lancé. J'ai vu comment les gens ont rigolé et avec ce qu'on a apporté comme nouvelle touche, la danse et tout ça, c'était vraiment interactif et je suis très satisfait. Je vais mettre du temps avant de réaliser ce qu'on vient de faire. On a réussi à faire de sorte que ce ne soit pas un spectacle live à part, un spectacle humour à part et un spectacle de danse à part. Nous avons voulu que toutes ces formes d'art forment juste une seule forme d'art ce soir et c'est ce que vous avez vu. Notons que le professeur Abawé était accompagné sur scène de l'orchestre Sassamasso et du groupe Tempo Dance Company. Les rideaux sont ainsi tombés sur l'acte 2 du bal des anciens. En attendant l'acte 3, l'artiste compte exporter son talent pour le valoriser à l'international. Oh,